Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est de faire un léger survol du plugin Animation Composer 2. On m'a demandé ça sur ma chaîne cette semaine. C'est pas très compliqué à se servir d'Animation Composer 2, il faut juste comprendre le principe. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Puis on peut créer avec ça des animations plutôt complexes, un peu comme le bandeau qu'on voit ici à l'écran avec les logos qui apparaissent. Et l'animation finale avec le logo de Mr. Horse et les titres Animation Composer 2. Alors, c'est simple, il n'y a aucune clé d'animation qui a été utilisée pour faire cette animation-là, seulement des animations prédéfinies qui viennent dans Animation Composer 2. Si vous voulez l'utiliser, c'est gratuit, vous allez le retrouver sur le site de mrhorse.tv. Vous téléchargez la version qui vous convient, donc Windows ou Mac. Vous allez avoir avec ça un starter pack, c'est-à-dire un ensemble de départ qui va vous permettre de faire des animations, qui est quand même pas si mal, mais on peut ensuite aller tout simplement, quand on s'est familiarisé avec le plugin et avec les choses qui sont gratuites, aller ajouter des ensembles qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin. On va regarder ici ce qu'on a disponible, les motion presets. Moi, je possède ces deux-là, éventuellement celui-là ici. Et on peut aller chercher ensuite de ça toutes sortes de choses, des icônes animées, des transitions, des titres. Il y a toutes sortes de choses intéressantes qui sont là-dedans. Des whoosh, c'est-à-dire des lignes là, qui vont traverser l'écran, qu'on va utiliser souvent dans nos animations ici, qu'on peut mettre dans toutes sortes de choses, qui sont en vente soit individuellement ou qui viennent en pack. Ici, on a un pack de 19 $ ou à 2 $ chacune. C'est bien entendu, ça revient plus cher de les acheter une à la fois. Mais si on en a besoin, seulement de une, on a la possibilité de le faire. Et des arrière-plans qui sont aussi disponibles, que j'aime moins, mais qui sont là quand même. Donc, Animation Composer 2, vous téléchargez tout ça, vous l'installez selon les instructions ou selon la méthode habituelle, pour retrouver ça dans votre menu après avoir démarré After Effects. Donc, la façon que ça fonctionne, on va regarder encore un petit peu ce que ça donne comme animation, c'est qu'on a dans notre menu fenêtre ici, on va aller chercher Animation Composer. On a sa fenêtre ici qu'on peut docker un peu partout. On va la mettre ici avec les effets sur le côté. Et je vais amener ça pour qu'on puisse la voir comme il faut. Et on va faire ajuster ici pour voir notre écran au complet. Je vais prendre la composition que j'ai préparée à côté pour faire une petite démonstration de comment ça fonctionne. C'est assez simple et ça fonctionne comme ça dans toutes les animations que vous aurez à faire avec ça. Il faut tout simplement sélectionner son calque qu'on veut animer. Dans l'occurrence, ici, on a notre logo qui est tout simplement un fichier Illustrator qu'on peut se servir. On peut animer n'importe quoi. Aussitôt que c'est un calque qui est dans notre timeline ici, on peut le faire. On a trois options ici pour les animations. On a les transitions, donc les entrées et les sorties. Quand on veut animer tout simplement un layer ou un texte ou ce que ça sera, on peut choisir parmi les animations. Si vous ne les avez pas, c'est parce que moi j'ai le pack, comme je vous dis, que j'ai acheté en supplément. Vous allez avoir un petit peu moins de choix. Mais vous pouvez vous servir de ceux qui sont là, c'est gratuit et amusez-vous bien avec. Donc on voit ici l'animation qui va être générée avec ça ici. Avec ma petite flèche, je peux voir les choix que j'ai, donc je peux faire arriver ça de toutes sortes de positions, soit du dessus, soit de la droite, soit de la gauche comme proposé au début, ou du dessous. Disons que je choisis celle-là ici, je vais la glisser dans un des deux carrés qui est ici. Le premier, c'est pour la transition in et l'autre, c'est pour le out. Donc, je veux l'amener in au début. Je vais tout simplement faire ça ici. Et là, je vois qu'il s'est passé quelque chose à l'écran. Mon calque est rendu ici. Et il est tout simplement transparent. Et là, on va avoir l'opacité qui va se générer et la position qui va générer tranquillement aussi avec l'animation. Si je veux bouger ça, je ne veux pas avoir l'animation au départ, je la veux à 1 seconde, je fais seulement avancer mon calque. Et si je veux que la durée dure beaucoup moins longtemps que 2 secondes, comme je l'ai ici, je vais tout simplement prendre le marqueur et je vais le déplacer ici. Et c'est aussi simple que ça, mon animation est réglée à la vitesse que je veux et à l'endroit que je veux. Pour régler la longueur de l'animation, on va tout simplement
si je veux garder ça, exemple, 2 secondes ou 3 secondes ici, et que je vais avoir 1 seconde encore pour sortir l'animation, je vais aller à 6 secondes. Je vais sélectionner mon calque, je vais faire CTRL majuscule D pour le scinder. Je vais faire supprimer la fin. Et là, j'ai la longueur de mon animation totale. Je vais resélectionner mon calque. Et là, si je veux sortir, exemple, par la gauche, avec la même animation, je vais tout simplement sélectionner gauche et je vais aller à sortie. Et là, ce que ça va donner, quand on va traverser le marqueur, ça va sortir par la gauche ici. Et on voit que ça disparaît là, autour de ça. Les ajustements qu'on peut faire sont dans nos effets. Donc, s'il y a des ajustements possibles, ils vont être là. Donc, on voit ici que mon animation out, je suis à moins 500. Je pourrais la faire disparaître, au lieu de la faire disparaître ici, la faire disparaître beaucoup plus tard, c'est-à-dire tout simplement m'en aller à l'extérieur ici. Et là, on va voir ce que ça va donner. C'est que là, ça va disparaître, mais en sortant ici au total. Je veux raccourcir mon animation, je vais tout simplement changer mon marqueur de place et mon animation va être plus rapide vers la fin. Le Motion Blur s'est installé automatiquement sur le calque, il reste tout simplement à l'ajouter dans la composition et faire un pré-rendu. Et on va voir l'animation avec le Motion Blur qui va se faire comme ça, tout simplement. Donc on a entré par en bas, sorti par le côté, c'était assez simple. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, Animation Composer. Tout ce qu'on a à faire, c'est bouger nos calques ou le point d'entrée et de sortie pour la durée. Et on va tout simplement faire ça à notre goût quand ça nous tente. L'autre option qu'on a, on va aller dans la fenêtre ici encore. Là, vous avez toutes les autres animations que vous pouvez utiliser. Là, ça, c'est sans problème. L'autre option qu'on a, c'est les effets. Donc, on peut ajouter un effet à notre calque pendant qu'il est immobile. Au lieu qu'il soit immobile, il pourrait avoir un wiggle ou un mouvement quelconque, que ce qu'on a disponible là, présentement. Là, je vais aller ici. Disons que je veux donner un petit peu d'importance. Je vais regarder la position. On va aller voir. On va choisir quelque chose d'intéressant. Position et rotation. On voit ici, là, mon logo pourrait se brasser comme ça de gauche à droite ou tout simplement vibrer comme ça ici au centre. On va prendre la vibration, c'est intéressant. Tout ce que j'ai à faire à ce moment-là, m'assurer que mon calque est sélectionné, prendre l'animation qui m'intéresse et encore une fois la glisser ici, mais au niveau des effets, qui va être le carré tout simplement qui va être là. Et là, ce que ça me donne, c'est que là, on voit qu'il y a un mouvement qui a été fait. Si je regarde la prévisualisation, je vais avoir mon entrée et on va voir tout le long de mon calque la vibration qui va s'être installée, même pendant l'intro et pendant l'outro. Donc, on voit ici, là, ça s'approche et on voit que ça continue même à brasser en sortant comme ça. Là, vous me direz, c'est pas nécessairement ça que je voulais. Je voulais simplement rendu au centre ici, peut-être pendant quelques secondes ou une demi-seconde, donner un peu d'accent en vibrant ici. Rien de plus facile. On a une petite flèche ici sur notre option, sur notre animation. Et on peut mettre un point d'entrée et un point de sortie. Donc, si je veux que mon point d'entrée se fasse à 3 secondes, je vais faire Add. Je vais une demi-seconde plus tard. Je fais Add pour le Out. Et ce que ça va me donner, c'est une animation où je vais tout simplement avoir mon animation de départ. Je vais avoir un petit mouvement au milieu et je vais avoir ma sortie. On va laisser le pré-rendu se faire. On va faire N pour raccourcir la visualisation. Et voilà. J'ai exactement l'animation que je veux. Essayez d'imaginer le temps que j'aurais pris pour faire ça avec la méthode traditionnelle dans After Effects. La méthode traditionnelle existe toujours. Je peux faire les animations que là, je peux tous les faire avec des clés d'animation dans After Effects et faire les mouvements qui sont là sans problème. Sauf qu'avec Animation Composer, ce que ça fait, c'est que ça me donne beaucoup plus de temps pour créer et moins de temps à passer à la technique pour faire bouger les choses comme je les veux. Si je reviens ici sur mon calque et je retourne dans les effets, je vois qu'il y a des choses qui ont été ajoutées aussi pour l'effet. Donc, je peux diminuer son intensité de l'effet. Je peux la mettre à 50%.
Donc, si je le mets à 50%, que ça va me donner, c'est quelque chose de plus gentil au milieu. Là. Ça va vibrer un petit peu moins. Je peux mettre moins d'amplitude, plus d'amplitude, une fréquence plus importante. Là, on a un 5 degrés ici. Je peux exagérer ça à 30, 45 degrés. Et j'aurai une animation complètement différente. J'ai mon animation de départ. Et quand je vais arriver là, on va voir que ça va brasser beaucoup plus. Parce que là, on va avoir 45 degrés qui va se promener comme ça. Et voilà. Donc, vous avez compris, la base, c'est qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec ça sans nécessairement ajouter de clé d'animation et en nous donnant des résultats assez extraordinaires. On peut faire aussi de l'animation de texte avec ça. Donc, on a de l'animation de texte ici. Ce que vous avez, je pense que vous avez la même chose. Je n'ai rien acheté là, au niveau du texte. Il y a quand même pas mal de choix qu'on peut utiliser là-dedans. On peut décoder, on peut changer la position du texte, que ce soit de base ici comme ça. Là, on voit qu'on peut amener notre texte de cette façon-là. On peut l'amener du bas, on peut l'amener de la gauche, de la droite, du haut, etc. Donc, on peut placer nos mots exactement comme on veut. On va l'essayer de toute façon. On va voir ce que ça donne. On va enlever la visibilité de ça et on va se créer un texte. On va essayer d'être créatif. Et voilà, assez créatif, merci, vous me direz. On va aligner le tout au centre de notre composition. Et voilà. Donc, avec le texte ici, j'ai plusieurs possibilités. Je peux animer les caractères seulement. Donc, je peux l'animer caractère par caractère. Si je veux l'option Fade, on voit qu'on me donne deux choix. Depuis le fin ou depuis le départ. Je clique là-dessus. Là, je vois ce que ça donne comme animation. Donc, si j'utilise ça dans mon texte, il faut que je choisisse mon calque avant, bien entendu. Je le mets en entrée. Et en entrée, ce que ça va me donner, c'est une apparition comme ça, lettre par lettre, jusqu'à la fin. On va se tasser un petit peu pour pouvoir voir ça arriver pour vrai. La même chose, si je décide de changer pour la fin, le bouton Remove, comme vous avez vu, sert à enlever les animations assez facilement, sans rien briser, et pouvoir utiliser notre créativité à toutes sortes de choses. Là, on l'a par la fin ici. Et c'est comme ça tout le long avec les animations de texte. On peut utiliser, exemple, ici, position, rotate and scale. On va regarder ce que ça donne ici du début. Vous voyez ce que ça nous donne ici. On va le prendre du bas comme ça. Et là, on va voir que toutes nos lettres vont arriver d'en bas, une par une. Voilà, toutes nos lettres sont arrivées bien rapidement parce que notre transition est courte. On pourrait la mettre un peu plus longue. Et on voit ce que ça va nous donner. Et voilà. Là, on a d'autres options. Probablement, si on va voir dans nos effets ici, on a la position qui nous permet de changer l'allure de tout ça. Si on regarde ici à la moitié à peu près de la transition, si je change le point de la hauteur, ça va arriver de beaucoup plus bas. Et si je change l'endroit, je mets ça en négatif ici, ben, les lettres vont arriver carrément de l'autre côté et venir se placer ici, de façon différente. Donc, je peux ajuster quand même pas mal l'arrivée des lettres avec ça, que ce soit de l'endroit où ça part ou comment ça arrive, et la rotation que ça fait, c'est quand même assez intéressant. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir pour les lignes, l'animation des lignes. On va tout simplement enlever ici avec le bouton Remove ce qu'on a mis dessus. Et si on veut animer les lignes, on va faire la même chose. Exemple, position ici, de base. On voit ici là, que aléatoirement, les lignes vont s'animer une par une et venir prendre place. Donc, si j'utilise celle-là, je m'en vais ici. Je regarde dans les effets, c'est quoi que j'ai disponible. C'est la position, tout simplement. Et voilà. Mes lignes vont s'animer une par une. Si j'avais plus d'options, si j'avais acheté le pack, j'aurais sûrement plus d'options disponibles là-dedans. Ici, la même chose, la position.
depuis le début. On voit ici que ça c'est plus populaire un petit peu comme position. On fait Remove. Je veux que ça arrive de la droite. Je mets ça en entrée. Et là, je vais avoir mon texte qui va arriver de la droite. Si j'avais voulu animer ça, j'aurais fallu que je le fasse ligne par ligne, que j'utilise le texte source. Ça m'aurait pris quelques clés d'animation et un peu de temps pour faire le même type d'animation. Et avec ça, j'ai sauvé énormément de temps. Donc, c'est intéressant comme plugin. Comme vous pouvez le voir, il y a toutes sortes de choses que je peux faire. La même chose, des effets avec les textes ici en 2D. Je peux décoder le texte comme ça ici. Et voilà. Donc, je vais donner de l'accent ici. Là, je vois que je l'ai tout le long de mon animation. C'est pas ça que je veux. Je vais tout simplement aller mettre ici un add. Et une seconde plus tard, je vais faire un out. Je peux arriver ici, faire CTRL majuscule D, couper. Et voilà. Et mettre une fin. Une animation de fin qu'on va utiliser. Exemple, je peux tout simplement changer aussi. Là, je suis allé dans caractère. Je peux arriver ici et dire, ben la sortie, je veux l'avoir en texte. Je veux que les mots sortent un par un. Au niveau de la position, on va aller voir ce qu'on nous donne comme option ici. Comme ça. Ça, c'est la même chose qu'on a pris au départ. Disons, on va prendre l'échelle. Basic. Et voilà. On va mettre ça pour la fin. On va sélectionner notre texte. Et on va venir mettre ça pour la sortie ici. Donc, si je prends mon animation et que je la regarde maintenant, j'ai une animation de texte qui est quand même assez complexe. Avec, un décodeur qui me donne un peu d'importance ici. Et mon texte qui sort de la bonne façon, comme je l'ai demandé. Donc, ça fait une animation qui n'est pas nécessairement la plus belle, mais vous comprenez le principe. Je peux choisir à travers tout ça et créer des animations de texte, de calque, exactement comme je veux. Je ne sais pas si dans la version gratuite, il y a de l'animation 3D ou s'il faut acheter le pack. Mais exemple, là, je peux tout simplement retirer... on va arrêter ça ici. On va redonner la visibilité à ça. On va enlever toutes les animations qu'il y a dessus. Et pour la 3D, ben, on va tout simplement utiliser Position Scale Rotate. On va en choisir un ici. Là, on voit l'animation qu'on nous propose. Si je décide de l'utiliser et que je n'ai pas mis mon calque en 3D, ben Animation Composer va me le dire. Je vais faire Yes. Il va le mettre en 3D pour moi. Et mes layers sont ajoutés, que ce soit mes nulles que j'ai besoin pour le faire fonctionner. Et je vais avoir mon animation qui est créée. Si je veux créer une animation comme ça, encore une fois, avec la version traditionnelle d'After Effects, ça va être assez long. Puis, si je veux bouger tout ça, ben, ce qui est intéressant, c'est que je vais tout simplement faire sur V. Si je veux changer sa position, comme je n'ai pas de clé d'animation, mais je vais avoir exactement la même animation, mais à un endroit différent. Donc, c'est assez intéressant comme plugin, je vous le jure. Alors, ce qu'on a à la fin ici, l'autre chose qu'on va regarder, si on va dans les choses animées qu'on a ici, style icône, on va regarder des flèches. Tiens, si je veux ajouter une flèche à ma composition, je vais tout simplement sélectionner ma composition. Je vais prendre la flèche ici, je vais l'ajouter et elle va être installée au centre comme ça ici. Et elle va avoir son animation, bien entendu. Je vais l'isoler là pour être sûr qu'on regarde seulement la bonne chose avec l'arrière-plan. Et voilà. Et là, on voit que ma flèche s'est installée. J'ai quoi comme option? J'ai la durée. Qui dure 1 seconde. Je peux changer la durée. Durée avec la transition. Je peux changer la couleur ici même à l'intérieur de ça. Je peux mettre une flèche rose. Et voilà. Et le preset Custom Palette, je l'ai ici. Ça, c'est Custom. Je peux changer à travers la palette. Save as a new color preset. Je pourrais même garder cette couleur-là si je le désirais. Alors, ça me permet de montrer cette flèche-là
au moment où elle arrive. Et je pourrais ajouter à ça des options aussi, parce que là, ce que je viens d'installer, si je vais la regarder comme il faut, c'est une précomposition. Donc, je peux l'animer comme un calque. Donc, je pourrais faire bouger la flèche en 2D, en 3D aussi. Donc, animer ça comme ça me plaît. Alors, vous voyez qu'on peut faire des choses assez extraordinaires avec ça. Prenez le temps de l'étudier, de regarder comment ça fonctionne. Vous avez les bases là un petit peu pour vous en servir. Si vous voyez que c'est utile pour vous, gênez-vous pas de vous procurer les packs nécessaires à votre créativité. Et laissez aller votre créativité plutôt que la technique. C'est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. La technique est toujours intéressante aussi. Ça nous permet de créer des choses complètement uniques. Mais avec ça ici, ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite dans certains projets, puis de nous permettre de faire autre chose. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur YouTube, n'importe où, pour qu'on puisse partager ces techniques-là ensemble. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Si vous avez des suggestions pour les tutoriels, je suis un peu occupé de ce temps-là. Des fois, je manque d'idées. Gênez-vous pas pour m'en suggérer comme on a fait cette semaine pour Animation Composer. Ça va me faire plaisir de répondre le mieux possible à vos questions. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.